Bonjour, ça va bien? Je pense que vous allez être d'accord avec moi, en tout cas ceux qui sont de mon âge, que plus que ça va, on dirait que plus le temps passe vite. Mais en particulier aujourd'hui, il me semble que ça allait encore plus vite que... Parce que là, vous allez m'excuser, je ne pourrais pas vous donner tout mon message, il est déjà rendu presque midi moins quart. Donc, je m'excuse d'avance, mais si je prends un peu plus de votre temps. Mais on va quand même aller dans la parole, puis on va se courber devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous révéler ce qu'il a bien voulu me mettre à cœur. Père du ciel, comme à chaque fois que je monte ici, c'est vraiment par ta force à toi, et étant donné que c'est de ta parole que toi, tu as toi-même inspiré, qu'on a besoin vraiment, chacun de nous, de ton aide pour la comprendre et surtout pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je m'en remets à toi au complet. Et je remets aussi l'Assemblée entre tes mains, que tu puisses vraiment nous conduire où tu veux nous conduire. Amen. Ce matin, on va regarder encore, on continue dans l'Épître aux Romains. Et depuis qu'on a commencé à regarder cette Épître aux Romains, on a pu constater que l'humanité tout entière était en rébellion envers son Créateur. Et que toute cette humanité, quelle que soit leur race, leur comportement, tous étaient égarés, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons vu aussi que Dieu, dans sa grâce, avait pourvu un moyen qui avait pour but de réconcilier l'humanité avec Dieu. Et que ce moyen, c'est par la foi seule, dans le sacrifice de son Fils, et que quiconque croirait pourrait obtenir le pardon de ses péchés puis la vie éternelle sans aucune œuvre de sa part. En d'autres mots, c'est comme, on pourrait penser que c'est d'avoir la certitude d'avoir son passeport gratuit pour le ciel, quoi qu'il arrive. Mais pensez-vous qu'il peut y avoir un danger de croire, puis de prêcher aussi, que la justification s'obtient par la foi seule, sans rien faire, et que pour certains, ça pourrait être mal interprété? En plus, souvenez-vous que la dernière fois, c'est vrai que ça étant donné que André nous a remplacé un bout, là, ça fait un bout de temps, là, mais la dernière fois qu'on avait regardé la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, on avait vu que ce chapitre s'était terminé par une très belle affirmation de la part de Paul, qui nous disait au verset 20, chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, qui craignait que ces dernières paroles soient mal comprises, et peut-être que le cœur, on pourrait dire mal intentionné, torde un peu le sens de ce qu'il venait d'écrire, là, il va lui-même aller au-devant au chapitre 6 afin de faire réaliser à ses lecteurs que les signes d'une conversion réelle et d'une foi authentique comportent de vrais changements et un vouloir de se détourner de leur vie passée. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin à travers les enseignements que l'apôtre Paul nous apporte à ce propos dans Romains 6, les versets 1 à 11. Fait qu'on va tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, et on va lire des versets 1 à 11. On lit au verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme on a vu, Paul a débuté chapitre 6 au verset 1 en leur posant une question. Que dirons-nous donc? Ou quel comportement adopterons-nous face aux paroles que nous venons de voir? C'est-à-dire de notre mode de justification qui vient d'être démontré. Puisque lorsque le péché abonde, la grâce se multiplie, allons-nous continuer dans le péché afin que la grâce surabonde? Et si la grâce surabonde lorsque le péché abonde, ne serait-il pas avantageux pour nous de rester dans le péché afin de profiter encore plus de la grâce et de la miséricorde de Dieu? Et c'est à cause de son enseignement que Paul avait amené sur le pardon qui était offert gratuitement, qu'il craignait que cela puisse amener à cette mauvaise compréhension des Romains. Et c'est là que Paul tente de rectifier. Parce que leur salut, avant leur salut, c'est-à-dire le péché, c'était un mode de vie tout à fait normal, tout à fait normal pour les lecteurs de Paul. Puis, je vois bien que c'était un mode de vie tout à fait normal pour nous aussi, avant notre salut. Et certains pouvaient même penser que, puisque la grâce surabonde, lorsque le péché abonde, il serait même avantageux de pécher davantage afin de bénéficier de plus de grâce de Dieu. Mais là, pourtant, la réponse de Paul au verset 2, c'est « Mais loin de là. Certainement pas, vous n'avez rien compris. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrons-nous vivre encore dans le péché? » Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement lorsqu'il dit que nous sommes morts au péché ou morts pour le péché, selon d'autres versions? Eh bien, par définition, là, un mort n'a plus aucun rapport avec le monde. Il ne voit plus, il n'entend plus, il ne réagit plus non plus. Il ne bouge plus. Et de nos jours, avec l'incinération, on n'a pas beaucoup d'occasion de voir des morts au salon funéraire. Mais si vous vous souvenez, lorsqu'on allait au salon du funéraire, là, puis qu'on voyait un défunt dans son cercueil, on aurait pu placer devant lui tout ce qu'il avait le plus aimé dans sa vie. On aurait pu le flatter, le caresser, l'injurier, le pincer, lui dire même combien on l'avait aimé. Il n'y avait absolument rien qui pouvait le faire réagir. Aucune réaction. Il était froid, raide, aucune expression sur son visage.
il était mort. C'est ça que ça veut dire, la mort. Alors, pouvons-nous dire que cette définition est une réalité dans nos vies aujourd'hui? Hein? Non? Moi, en tout cas, ce que je vois devant moi, là, ce matin, ce sont des personnes qui sont bien en vie, qui bougent, qui réagissent, qui sourient. Et je suis persuadé que si l'un d'entre vous se fait écraser la grosse orteil, il va avoir une réaction assez spontanée. Mais alors, qu'est-ce qui est donc mort en nous? Eh bien, c'est cette nature que nous avons héritée d'Adam. Notre vieil homme, contaminé par le péché, puis incapable de lui résister. C'est ça qui est mort. 1 Pierre 2,24 nous dit, en parlant de Christ, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Ce qui veut dire que nous sommes morts au péché, libérés du péché qui nous empêchait de vivre pour Dieu. Puis au verset 3, Paul nous demande s'ils ignorent que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais encore là, pour bien saisir ce que Paul voulait nous faire comprendre, ou faire comprendre aux chrétiens de Rome, il faut comprendre aussi ce qu'il entendait par baptiser. Puisque pour nous, au 21e siècle, le mot baptiser peut avoir toutes sortes de significations qu'elle n'avait pas non plus au 1er siècle. Aujourd'hui, on peut baptiser un bateau. On peut lancer une bouteille de champagne sur le bateau pour lui donner un nom. Il y en a même qui ont le baptême de l'air. Hein? C'est la première fois qu'ils vont en avion, c'est le baptême de l'air. Puis plusieurs d'entre nous, lorsqu'on était jeunes, on a reçu quelques gouttes sur le front. Et là, cette cérémonie-là s'appelait aussi baptême, puis était censée nous enlever la tache originelle. Mais le mot grec que Paul a utilisé pour le baptême voulait tout simplement dire plonger ou immerger. Baptiser, c'était un mot qui était utilisé aussi souvent dans l'industrie du textile pour teindre les tissus. Et lorsqu'on plongeait le tissu dans la teinture, et là, on le ressortait d'une toute autre couleur, complètement transformée, on pouvait dire à ce moment-là qu'on avait baptisé le tissu. Mais lorsque nous baptisons une personne de cette façon, lorsque nous la plongeons dans l'eau, cela nous donne l'image de la mort, de sa mort et de son ensevelissement. Et lorsque nous la relevons, c'est l'image aussi de sa résurrection. Ce qui veut dire que baptisé en Jésus-Christ équivaut à être immergé, plongé en lui, dans sa mort, et ce qui veut dire uni aussi dans sa mort. On est comme plongé, là, puis... Fait que notre vieil homme, ou on pourrait dire même notre vieille femme, mais ça, je sais que les femmes n'aiment pas ça, mais on va dire notre vieil homme, on va laisser ça. Mais il est mort. Il est mort en Christ, sur la croix. Il a été enseveli avec lui. Et puisque au temps des apôtres, le baptême d'eau était pratiquement immédiatement pratiqué après la conversion, il était facile pour eux, pour ceux en tout cas qui assistaient, là, de comprendre que le baptême d'eau représentait ce qui s'était passé lors de leur conversion, qui est notre mort avec Christ, notre ensevelissement et notre résurrection avec lui, comme il l'explique au verset 4, où Paul continue d'expliquer que par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Comme au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, où Paul nous mentionne que Christ est mort et qu'il a été enseveli.
Fait que là, cette image, elle nous aide à comprendre ce qui s'est réellement passé, véritablement passé intérieurement lors de notre nouvelle naissance. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut sont morts avec lui, puis sont aussi ensevelis avec lui. Et on peut dire que cet ensevelissement nous fait vraiment comprendre que notre vieille vie est maintenant terminée, c'est fini là. Et que notre vieil homme est mort, puis ne reviendra plus. Et si notre vieil homme est mort, c'est qu'il ne peut plus pécher comme il le faisait auparavant, puisque nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Et que le but est que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et c'est certain à ce moment-là que les quelques gouttes que certains ont reçues sur le front à leur baptême ne pouvaient en aucun temps représenter l'image d'un véritable ensevelissement. On pourrait dire qu'ici, l'eau du baptême, c'est vraiment le symbole de la tombe. Et dans Colossiens 2,12, Paul appuie cette image que représente le baptême en écrivant « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Et dans 1 Corinthiens 12, 13, il nous fait voir un autre aspect du baptême, en disant que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous, sans exception, et ça on parle de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, nous avons tous été, sans exception, plongés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ce qui veut dire que nous avons tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême est donc l'événement qui a marqué la rupture, on pourrait dire, avec le péché et qui est possible seulement par l'acte de justice accompli par Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous ne sommes plus maintenant deux plantes qui poussent une à côté de l'autre, mais une seule et même plante qui grandit ensemble. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne, puisque nous aurons un corps semblable au sien. Autrement dit, cette union va aller au-delà du tombeau. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, c'est: cet événement s'est-il réellement produit dans ma vie? A-t-il apporté un changement dans mon cœur puis dans mon comportement? Et c'est la question, tantôt, que Benjamin posait. Si ça ne vous est pas arrivé, et si vous avez des questions, il y a plein de monde alentour de vous qui sont capables de vous répondre. Mais dans la deuxième partie de son enseignement, Paul veut nous faire comprendre quelque chose aussi de très important. Que cette mort est la fin de la domination du péché dans nos vies. Au verset 6, il dit que nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Et notre vieil homme, on l'a vu tantôt, c'est notre nature que nous avons héritée d'avant, notre vaine manière de vivre, nos instincts charnels. Ce qui veut dire que l'homme qui habitait dans mon corps avant ma conversion, il est mort et enterré. J'ai encore mon corps. Mais l'homme intérieur qui était dans mon corps, il est mort.
Mais si vous avez remarqué, souvent on va parler entre chrétiens, et lorsqu'un chrétien, souvent, il est en lutte avec le péché, il va dire, il y a un combat entre mes deux natures, le bien et le mal. Comme on pourrait dire, ils vont prendre l'image des deux, du diable et de l'ange qui vont se batailler. Là. Ça, c'est un combat entre les deux natures. Ou que ma vieille nature essaye de se remonter le bout du nez. Mais si elle est morte, elle ne peut pas faire ça. Elle est morte. Mais ce qui peut porter à confusion, c'est que Paul parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 21-22, « Quand Jésus vous avait été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt, par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé son Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Mais encore là, s'il est mort, comment peut-il de nouveau se corrompre? Comment se dépouiller de quelqu'un qui est mort? Et on le sait là, que Pierre le mentionne parfois, Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais puisque Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, on peut dire que ces paroles-là sont utiles aussi. Mais des fois, pour les comprendre, il faut aller voir ailleurs qu'est-ce que dit Paul sur le même sujet. Comme dans Colossiens 3, 9 et 10, il écrit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a été créé. » Ce qu'il mentionne ici, c'est que le dépouillement du vieil homme, c'est déjà fait. On pourrait dire que c'est l'équivalent de la crucifixion, de la mort. C'est déjà fait. Puis là, Paul donne l'image de quelqu'un qui enlève un vieil habit puis qui remet un habit neuf. Et je vous ai déjà mentionné, mais ça fait longtemps. Fait que probablement vous n'en souvenez pas. Là. J'étais dans mon autre maison, puis j'avais un travail à faire, puis je ne me souviens même pas du travail que je faisais parce que tellement ça fait longtemps. Mais je me souviens, par exemple, que quand j'ai eu fini le travail, mon linge était tellement souillé que ma femme a refusé de le laver. Il était irrécupérable. Je l'ai jeté. Ça donne l'image de ma vieille nature, de mon vieux moi. Il est irrécupérable. C'est pour ça qu'on a voulu le crucifier. Puis le jeter aux poubelles, mais il était irrécupérable. Notre vieil homme, on l'a enterré. Non, Christ l'a enterré. Mais là, d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire dans Éphésiens? Et là, c'est important des fois d'aller voir d'autres traductions pour voir exactement ce qu'il y avait en tête, parce que quand on ne connaît pas le grec, mais il y a des fois qu'il y en a qui essayent de ramener ça encore plus compréhensible. Et si nous regardons la traduction du Sommeur, je crois que ça peut nous aider. Au verset 22, nous lisons « Cela consiste à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que nous étions auparavant. » L'ancienne manière de vivre de l'homme que nous étions autrefois. Et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente nos pensées et à nous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte. Ma vieille nature, mon vieux moi en Adam, il est mort. Dieu voit maintenant, en me regardant, une nouvelle personne. Parce que quand il me regarde, il ne me voit pas, là. Il voit Christ, et je suis en Christ. Nous pouvons dire, comme Paul dans Galates 2,20, qu'on a chanté tantôt,
J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme on vient de le voir, la raison de cette crucifixion, c'est afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et si le corps du péché maintenant réduit à l'impuissance, pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi nous arrive-t-il encore de pécher? Et encore là, pour comprendre à cette question, il nous faut d'abord comprendre ce que c'est le corps du péché. Puis il faut dire aussi que notre corps, en lui-même, n'est pas péché. Mais c'est par notre corps, par nos pensées puis nos actes, que le péché se manifeste. Et c'est à cause de cette mort que nous pourrons même mettre fin à notre obligation d'obéir au péché. Parce qu'avant, nous étions esclaves du péché. Et au verset 7, Paul mentionne qu'en effet, celui qui est mort est libre du péché. Puisqu'un mort ne peut plus pécher, il en est incapable. Et c'est important aussi de souligner que le mot qui est traduit par libre a ici un sens plus large que le simple fait de ne plus être prisonnier ou de ne plus être esclave. Puisque libre, il veut dire littéralement justifié du péché. Celui qui est mort avec Christ est libre de la condamnation du péché, du pouvoir, de l'autorité du péché, sont détruits à son égard. Et être justifié du péché, c'est être pardonné, être libéré de sa faute, par la justification de Christ. Nous sommes maintenant libérés du châtiment et de la colère de Dieu qui pesait sur nous. Mais comme nous venons de le voir, notre vieil homme est mort et que nous avons un homme nouveau. Parce qu'on a enlevé nos vieux vêtements, mais on a revêtu des vêtements neufs. C'est un homme nouveau qui habite. Et ce qu'il faut comprendre, que cet homme nouveau vit dans notre corps, dans notre vieux corps. Mais quand je parle de vieux corps, là, ça dépend. Là. Il y en a qui c'est des corps plus jeunes que d'autres, mais lui, il est dans ce corps-là. Ça y prend un véhicule pour fonctionner. Et ce que Paul nous encourage à faire, c'est de se dépouiller des vieilles manières que notre vieil homme avait enseignées à notre vieux corps. Puis notre vieux corps, bien, étant donné qu'il était en chair, il avait pris toutes sortes d'habitudes. Puis notre homme ancien, lui, bien, il l'encourageait dans ces habitudes-là. Tandis que notre homme nouveau va essayer de le décourager dans ces habitudes-là. Mais c'est pour ça que Paul nous encourage à nous dépouiller de ces vieilles habitudes de notre vieil homme avait modelé en nous. Notre vieil homme avait modelé de faire mourir de ce qui, dans nos membres, est terrestre, comme il le dit dans Colossiens 3,5. Mais tout cela, c'est possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Par nos propres forces à nous, on n'y arrivera pas. Mais par l'action du Saint-Esprit, avec sa parole, notre homme nouveau va avoir le dessus sur notre corps. Et dans la troisième partie de son enseignement, Paul nous affirme que ceux qui sont morts avec Christ sont aussi ressuscités avec lui. Alors, nous dit Paul au verset 8, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, puisque, comme on a vu que nous sommes maintenant unis avec lui par le baptême, Christ est mort pour le péché une fois pour toutes. Et comme il le mentionne au verset 9, « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Et que puisque nous faisons une même plante avec lui, que nous grandissons ensemble avec lui, et que par sa résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur lui,
De la même façon, pour nous qui sommes aussi morts avec lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Là, je parle de la mort spirituelle. La mort physique, c'est sûr qu'on va passer un jour par là. Mais elle n'a plus de pouvoir sur nous, ce qui veut dire que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Mais c'est déjà fait, on est déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Et au verset 10, nous lisons que Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Christ est mort pour le péché, ce qui veut dire qu'il a porté la punition que l'on méritait. La mort de Christ a subi à notre place, qu'a subi à notre place, c'était le salaire que nous méritaient nos péchés, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Et maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Puisqu'il est mort une fois pour toutes, sa mort n'a plus besoin d'être renouvelée, comme le fait certaines religions. Et puisque c'est pour cette raison que Christ est mort au péché, c'est également pour cette raison que nous sommes morts avec Christ. Du fait que notre union avec Christ, nous sommes morts au péché. C'en est fini avec notre ancienne vie. On pourrait dire qu'une nouvelle identifiée a commencé. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous encourage de la même manière en nous disant, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Puisque bien que notre vieille nature soit morte et que nous sommes ressuscités dans une nouvelle vie, une nouvelle nature, cette nouvelle nature vit dans notre corps mortel, instrument que le péché utilise. Mais si on revient à la question du début, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et comme Paul répond, loin de là, puisque nous sommes morts avec Christ. Dieu, qui déteste le péché, n'a pas envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix pour nous libérer du péché qui nous empêchait d'avoir une relation avec lui, pour qu'on puisse continuer à mener une vie de péché. Non, son objectif, c'est quoi? Son objectif était, mais il est encore là, son objectif, c'est que nous devenions semblables à son Fils. Mais puisque nous sommes toujours dans notre corps mortel, que le péché cherche à dominer, Christ nous donnera la force de lui résister. C'est lui, en fin de compte, qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour ceux qui sont morts et ressuscités avec lui, c'est lui qui va nous donner la force. Alors, prions. Père éternel, je sais que dans mon ancienne vie, je n'avais ni le pouvoir, ni le désir de m'éloigner du péché. Mais que dans ma nouvelle vie, j'ai ce désir. Mais j'ai besoin de ta force. J'ai besoin même de tous les outils que tu as pourvus. Ta parole, ton esprit, les frères et sœurs. Qu'on puisse s'encourager l'un l'autre, amener une vie qui va te glorifier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton Église aussi que tu as justement instituée pour qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Amen.